Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour le mois d'août 2024. En numérologie, le mois d'août, donc c'est le chiffre 8, on est sur le mois de l'abondance, de la connaissance, c'est le mois des récoltes, de tout ce qu'on a pu conscientiser juste avant, c'est le mois de la réussite. Donc on est aussi en été, donc on est en énergie feu, saison Pitta. Et on va voir que c'est un mois qui est plutôt positif, voilà, dans cette guidance. On nous parle de quoi? On nous parle de pas mal de choses. La première carte qui est sortie, c'est la carte des projections ici. Cette carte, elle nous dit quoi? Elle nous dit que de manière générale, dans la vie, on rencontre des personnes avec qui on est en effet miroir. En effet miroir par rapport notamment aux blessures ou à l'état énergétique, c'est-à-dire qu'on va nous mettre sur notre chemin des personnes qui sont dans la même vibration que nous, dans le même, avec le même état plus ou moins psychologique. Donc en fait, ce qu'on va voir chez l'autre, globalement, ça sera soit des parts de nous, ça va être des parts de nous. Donc soit de manière positive, soit négative, ça va être soit des choses qu'on aura à régler, ou des choses que on va voir en l'autre pour le voir aussi en nous. Ok. On nous invite dans ce mois d'août de nous connecter à l'élément eau. L'eau étant aussi un cas très bon, apaisant, calmant pour Pitta. Donc si vous êtes donc feu dominant, connectez-vous à l'eau de manière très physique. Mais ça vient aussi nous dire de nous connecter à nos émotions. C'est nos émotions qui vont être notre boussole. Allez observer un peu dans différentes situations ce que vous ressentez. Quelle émotion est présente, qu'est-ce qu'elle vient chercher. Allez creuser un petit peu plus loin que juste de subir vos émotions, mais de voir ce qui se cache derrière. Déjà, identifiez-les, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que c'est de la tristesse, de la colère, de la frustration? En fonction de ce qui arrive, ça peut être de la joie, hein, ça peut être aussi très positif. Mais voir un petit peu le pourquoi. Ok. Est-ce que ça répond? Est-ce que je suis heureux, je suis dans la joie parce que ça répond à un besoin, ça répond à quelque chose qui me fait du bien? Ou à l'inverse, est-ce que je suis en colère? Est-ce que parce que peut-être que voilà, il y a des limites qui ont été dépassées? Pourquoi je suis triste? Voilà, essayez d'aller voir un petit peu derrière tout ça. Parce que sur ce mois d'août, on a la carte de la guérison. On a la carte de la guérison. Et on a la carte ici de l'achèvement. Donc pour moi, sur ce mois d'août, il y a un travail qui va être fait de guérison, de part de nous, en lien avec l'émotionnel. Et c'est des choses que vous aurez peut-être déjà conscientisées. Et là, vous allez voir ça un petit peu différemment. Mais en tout cas, il y a une forme de guérison, il y a quelque chose qui se règle sur certaines parts de nous. Ok. On a ici la carte de la percée. Donc, il y a quelque chose qui va se libérer. Et en association, j'ai cette carte-là. Donc là, on est sur le chakra sacré. Laissez jaillir votre créativité enfantine. C'est de votre enfant intérieur que naîtront les plus beaux projets. Donc pour moi, il y a une créativité qui renaît ici. Il y a des choses qui vont renaître. De cette guérison. Pour moi, ça va être une guérison. Alors, j'aime pas trop le terme enfant intérieur. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a plusieurs enfants. À l'intérieur de nous, il y a plusieurs parts de nous. Donc pour moi, c'est des parts de nous qui vont être guéries et qui vont laisser place à une nouvelle forme de créativité, à une forme de renaissance. On nous dit quoi? On nous dit aussi d'arrêter de lutter. On a la carte de la lutte ici, suivie de suivre le courant. On nous invite ici à se laisser porter par le flot. On nous invite à plus de légèreté. Il est temps de penser à vous. Soyez comme une plume, laissez-vous porter par le vent. Donc par le vent, par le courant. J'aime bien la symbolique de l'eau, encore une fois. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'arrêter de se battre. Prenez le temps d'observer ce qui se passe. Prenez le temps de guérir, de prendre soin de vous, Vous pouvez faire cette visualisation de vous, enfant,
et de vous parler en fait. Quand il se passe des choses émotionnellement, voir quelle part de vous ça active, ça réveille, et aller lui parler. Aller lui apporter de la douceur, du réconfort. En fait, il faut bien comprendre que c'est pareil, cette carte de projection, on projette aussi beaucoup sur l'autre, de manière générale. Hein. Ça peut être un parent, ça peut être un partenaire de vie, ça peut être un ami, ça peut être sur n'importe quel plan au niveau relationnel. Mais on va projeter, on va vouloir que l'autre, à l'extérieur, vienne nous guérir, vienne nous apporter ce dont on manque. Ça marche pas comme ça. Il va falloir aller voir un peu plus profond et s'apporter à soi-même ce dont on a manqué. L'autre à l'extérieur, il peut pas vous apporter quoi que ce soit. Attention, il peut pas guérir les parts de vous qui sont blessées. C'est à soi-même de venir guérir ça. Et pour moi, c'est ce travail-là qui va être fait sur ce mois d'août. Ou en tout cas, une meilleure conscientisation. Mais pour moi, il y a un travail qui est fait. D'accord ? Il y a des choses qui avancent. On a la carte de la confiance ici. On a la carte de la confiance et la carte de la puissance. Donc là, ici, on a quelqu'un qui se jette dans le vide, qui part, qui y va, qui se lance. On a cette carte qui nous dit « L'heure est arrivée de reconnaître votre puissance. Vous avez de l'or dans les mains, utilisez votre potentiel. » Ça veut dire que vous avez toutes les ressources pour avancer. Vous avez toutes les ressources pour faire ce dont je parlais avant. D'accord ? Donc on a tous toutes les ressources pour s'auto-guérir. Il faut juste les utiliser. On a des personnes aussi qui vont sortir d'une forme de culpabilité. Hein, on avait déjà cette carte-là sur le mois passé, je crois. Donc on se prend la tête, on culpabilise. On est dans une forme de conflit interne. Là, on brise des chaînes, on sort des schémas de culpabilité. On a aussi une forme d'unification. D'accord ? On avait la carte de schizophrène ici, donc on l'avait déjà, je crois, le mois passé aussi, celle-ci. Donc là, on est sur une forme de dualité interne. Et on en sort, on a la carte de Nous sommes le monde et de la source. Donc là, clairement, on a cette carte pour moi qui symbolise l'unification, la connexion à soi et à son environnement. Quelque chose de beaucoup plus... moins morcelé, en fait. Beaucoup plus unifié. Il y a vraiment cette notion d'unification, plus lisse, moins brisé, d'accord ? On s'est réunis. Hein, on réunit les parts de nous qui pouvaient être blessées. On est plus complet de manière individuelle, mais du coup, si on est plus complet de manière individuelle, on va être aussi plus enclin à être dans une meilleure relation aux autres. D'accord ? Donc là, on peut se lier plus facilement aux autres, étant donné qu'on est plus positionné avec nous-mêmes. On a la carte de la victoire ici. Même chose. La carte de la victoire, elle nous parle de quoi ? Elle nous parle de réussite. Donc il y a des choses qui avancent. C'est la carte de la victoire. Par contre, elle nous dit quoi aussi ? Là, on a 3 personnes. Ça veut dire que la victoire, pour nous-mêmes, mais ça nous demande de partager cette victoire. Donc peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes qui vous soutiennent dans votre avancée, qui vous élèvent, en tout cas, vous portez peut-être mutuellement. Et bien c'est important d'avoir de la gratitude aussi pour ces personnes et de les remercier. Voilà ce que peut nous dire donc cette guidance pour le mois d'août. Donc de manière générale, on va sortir un petit peu, enfin en tout cas on va avoir des messages très clairs ou des situations très claires qui vont faire rejaillir des émotions, des pensées, des formes de projection. Identifiez-les, observez-les et allez voir un petit peu plus quelle part de vous a besoin d'être guérie et faites ce travail de guérison. Ça peut passer par de l'écriture, ça peut passer par de la visualisation, ça peut passer par quelque chose de plus dans le corps, de la danse ou toute activité artistique. Mais dans tous les cas, on va venir guérir des parts de une ou des parts de nous.
Ça va laisser place à une nouvelle forme de créativité. D'ailleurs, je vous parle d'art, bah voilà, ça peut être ça aussi. Des révélations au niveau artistique peuvent se faire pendant cette période. On nous demande d'être léger, de se laisser porter. En tout cas, voilà, s'il y a des choses qui se présentent, accueillez. Ne soyez pas en résistance. Ne luttez pas sur ce qui arrive. Ayez confiance, reconnaissez votre potentiel. Et puis voilà, sortez de ces schémas mentaux, de cette culpabilité peut-être d'avancer ou de changer, ou en tout cas d'être dans un autre fonctionnement, ou peut-être de laisser des personnes sur le côté, parce que bah voilà. Et en même temps, il y a de la gratitude pour les personnes qui vous font du bien, qui vous aident à avancer, qui sont là, qui sont autour de vous. Donc c'est un bon dossier pour ce mois d'août. Et puis oui, connectez-vous à l'eau, d'accord? Il fait très chaud là ces jours-ci, donc ne serait-ce que d'être au bord d'un cours d'eau ou d'un point d'eau, en tout cas, connectez-vous à l'élément eau. Je vous souhaite un bon mois d'août. On se retrouve en septembre pour une nouvelle guidance. Les cours de yoga sont programmés. Il reste de la place pour la rentrée sur le cours de Vinyasa du mardi soir et de Yin Yoga du mercredi soir. Donc vous aurez plus d'infos sur Instagram prochainement. Les rendez-vous individuels continuent tout l'été, tout le mois d'août, avec Alison et moi-même. Et puis voilà, suite des aventures. Je vous souhaite un bon mois d'août, bonnes vacances si vous partez, et on se retrouve à la rentrée. À bientôt.